Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est la revue du web, les informations collectées sur la toile. C'est avec Clément Tchoungui ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Marie-Claire, bonjour à toute l'équipe de production de ce matin. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent au travers de nos canaux de diffusion de l'information de ce matin. Alors, qu'y a-t-il de nouveau au niveau des sites internet? Marie-Claire, allons simplement découvrir tous ensemble ce que les sites internet nous ont donné comme quintessence ce matin. Nous sommes tout de suite. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci pour votre confiance renouvelée à travers Vérité TV et Success Radio. Ce matin, nous ouvrons la revue du web du jour avec cette annonce, l'arrêté du bureau numéro 2025-40-07-AB-AC, portant en convocation de l'Assemblée nationale en session ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, président de bureau de l'Assemblée nationale, vu la Constitution, vu la loi numéro 2014-016 du 9 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de la République consulte arrêté article 1er. L'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire le mardi 10 juin 2025 à 11 h précises. Article 2. Le présent arrêté du bureau sera enregistré puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. Fait à Yaoundé le 5 juin 2025 pour le bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yeguie Djibril. Nous poursuivons notre revue web de ce matin avec le site Cameroun Web qui informe depuis hier que la police a frappé sur tout le monde à Yaoundé au quartier Messassi. Dans la capitale politique camerounaise, un mouvement d'humeur a été constaté il y a quelques jours. La source parle de terreur des policiers à Messassi dans la soirée du vendredi 6 juin, pendant le jour de la fête musulmane. Les piétons et automobilistes ont été matraqués, battus par des policiers venus venger un de leurs. Ce dernier aurait été frappé par des conducteurs de mototaxi. Et tout le monde qui s'y trouvait ce vendredi dernier au mauvais endroit et au mauvais moment se faisait frapper. Le site Cameroun Actuel parle des violences à Makénéné et explique sur sa page que les agriculteurs anglophones ont été attaqués et leurs biens incendiés. Des violences ciblées ont éclaté à Makénéné dans le département du Mbam et Noubou, une ville agricole du centre Cameroun où plusieurs habitants originaires de la région anglophone ont vu leurs fermes et entrepôts réduits en cendres, leurs biens pillés et certains ont été blessés. C'était une attaque qui s'apparente à une tentative d'expulsion forcée des populations non autochtones, suscitant l'indignation et ravive les inquiétudes sur la montée de la xénophobie dans le pays. Plusieurs vidéos circulent sur la toile et des témoignages des victimes montrent des entrepôts incendiés ainsi que d'importantes quantités de cacao et de maïs détruits. Le site Cameroun Web parle aussi du corps sans vie d'un homme découvert dans une broussaille à Douala vendredi dernier. Le nouveau jour s'était levé sur la ville très mouvementée à Douala avec la découverte du corps sans vie d'un homme qui avait été tué au quartier Lorpom et son corps jeté dans une broussaille au lieu dit Vallée Swakam. L'identité de la victime n'est pas encore connue, encore moins celle de son ou de ses bourreaux. Au cas où Vérité TV et Success Radio auront plus d'informations sur cette affaire, nous y reviendrons dans nos prochaines productions. Le site Le Bled parle, pour continuer, parle d'un grave incendie à Yaoundé sur un dépôt de gaz au marché Vogada. Les flammes se sont rapidement propagées après l'explosion des bouteilles de gaz entreposées. Pour l'instant, aucun bilan officiel concernant l'éventuel blessé ou victime n'a été communiqué. Cette explosion spectaculaire a secoué le marché Vogada vendredi dernier en matinée. L'incendie a provoqué plus de panique
parmi les riverains. Selon les informations rapportées par nos confrères de Echo 237, c'est parti d'une explosion de plusieurs bouteilles de gaz entreposées, générant une série de détonations puissantes. Les équipes de secours ont œuvré pour maîtriser la situation. La zone reste sous haute surveillance jusqu'à ce jour. Le site 237online.com parle de Monique Koumatel au Cameroun. 9 ans sans justice ni réparation. 9 bonnes années sont écoulées depuis la mort tragique de Monique Koumatel à l'hôpital La Quintini de Douala. Sa mère, Seine Annette Plastide, attend toujours que justice soit rendue. Le 12 mars 2016, cette jeune femme enceinte des jumeaux est décédée aux portes de la maternité dans l'indifférence du personnel médical. Un drame qui avait bouleversé tout le Cameroun, mais qui semble aujourd'hui tomber dans l'oubli des autorités. Le collectif d'avocats qui avait saisi le tribunal pénal de Douala s'est heurté à un mur. À chaque audience, seuls les avocats se présentaient, explique la mère de la défunte. La suite de l'information à découvrir sur le site du 237online.com. Mesdames et messieurs, nous terminons notre revue de ce jour avec le site Le Blé de Parle qui étale ce matin sur l'insécurité à Yaoundé. Les microbes interpellés après des actes de terreur à Mokolo. Justement, cette information qui va encore plus être appuyée lors du commentaire de ce matin. Alors que ces jeunes agresseurs auraient profité de la pluie pour s'en prendre aux populations, sans défense, ils sont tombés dans les filets des Pandores, visiblement gonflés à bloc. Un groupe d'individus communément appelés microbes et armés d'armes blanches a été heurté jeudi dernier dans la soirée par des forces dans la zone du marché Mokolo et ses environs à Yaoundé. Selon les informations en circulation sur les réseaux sociaux, ces individus ont blessé plusieurs passants la veille sous couvert d'une pluie battante. Heureusement que la riposte des forces de sécurité a été rapide et musclée, conduisant à plusieurs interpellations. Des enquêtes seraient actuellement en cours pour faire la lumière sur ces agissements. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en actualité web ce jour. Restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Et c'est Dieu qui couronne le tout. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci Clément Tchoungui et à demain.